Ce matin, nous allons retrouver notre correspondant à Moscou, Dominique Derda. Il va vous parler de la façon parfois assez brutale, expéditive, dirons-nous, dont le maire de Moscou dirige sa ville et vous allez voir comment il chasse les petits commerçants. Alors, deux questions à Dominique. Pourquoi chasse-t-il les petits commerçants et de quelle manière? Bonjour. Bonjour William. Eh bien, vous disiez que c'était expéditif et c'est le moins qu'on puisse dire puisque c'est à coups de pelleteuses et de bulldozers que Sergueï Sobyanin, le maire de Moscou, dans la nuit de lundi à mardi, a fait raser plus d'une centaine de petits commerces. On les appelle ici des kiosques. Ils étaient apparus dans les années 90 quand le président de l'époque, Boris Yeltsin, avait autorisé le commerce privé. Ils avaient poussé un peu comme des champignons tout autour comme des champignons un peu partout dans la capitale et notamment autour des stations de métro. Ils avaient vite obtenu un réel succès auprès des moscovites qui trouvaient là à toute heure du jour et de la nuit à des prix souvent raisonnables de l'alcool, des cigarettes, de la nourriture, des fleurs, des téléphones portables. Eh bien, tout d'un coup, en une nuit, tout ça s'est terminé, tout ça a été rasé, comme vous allez le voir sur ces images. Mardi matin, eh bien, ces kiosques, ils avaient purement et simplement disparu. Vu du ciel, on dirait qu'une tornade s'est abattue sur la capitale. Un ouragan, comme il y en a parfois dans le sud des États-Unis. Mais nous sommes bien à Moscou et ce n'est pas le vent qui a causé ces dégâts, ce sont les pelleteuses envoyées par la mairie. En une nuit à peine, plus d'une centaine de kiosques ont été réduits en poussière. Des petits commerces, nés avec l'avènement de l'économie de marché dans les années 90. La mairie avait prévenu les propriétaires, ils avaient jusqu'au 8 février pour quitter les lieux. Ce n'était pas la première fois qu'on les menaçait d'expulsion, mais cette fois, ce fut la bonne. Laissez-moi au moins prendre ma marchandise. J'en ai pour 30 secondes. Les commerçants tentent de sauver ce qui peut l'être, avant qu'il ne soit trop tard. La plupart, comme cet homme, affirment qu'ils étaient là en toute légalité, leurs papiers sont en règle. Mais rien n'y fait. Les récalcitrants sont embarqués sans ménagement. En 1998, on leur a donné la permission de construire des bâtiments provisoires. Ils ne devaient pas rester plus de 5 ans. Et si on les détruit aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'ils peuvent représenter un danger pour la population. Sergueï Sobyanin, le maire de Moscou, promet que ceux qui en feront la demande se verront proposer d'autres terrains, ailleurs. Depuis qu'il a pris ses fonctions en 2010, il s'est donné pour objectif de moderniser et d'embellir la ville, quitte pour cela à employer la manière forte. Alors, une centaine de petites boutiques comme ça en une nuit, c'est pas rien. Il va s'arrêter là, monsieur le maire, pour moderniser sa ville et il va les envoyer ailleurs, ces bulldozers? Non, William, effectivement, William, il n'a pas du tout l'intention de s'arrêter là. Sergueï Sobyanin, le maire de Moscou, au grand désarroi, il a déjà prévenu qu'il allait raser tous ceux qui restaient encore debout, au grand désarroi des moscovites qui ne sont guère convaincus par les explications officielles, au grand désarroi aussi des centaines, des milliers d'employés de ces petits commerces qui, du jour au lendemain, eh bien, se sont retrouvés sans travail. Derrière tout ça, on devine la volonté d'aseptiser la ville, de lui rendre son côté austère et martial, que tout reste sous contrôle, comme c'était à l'époque de l'Union soviétique. Merci Dominique. À plus tard.